Zoom DV Réunion, le thème du jour. Je lis un livre pays. Gaëlle Berthilde, des éditions 20 décembre. Catherine du comité AVH Réunion. Peggy Lou Garbal, chargée de communication. Je lis un livre pays. Bonjour. Donc, moi, c'est Alexin. Catherine, qui est Oui, bonjour. de l'association. Bonjour. Peggy Lou Garbal. Oui, bonjour Gaëlle. Alors, donc, on va parler d'abord de l'opération Je lis un livre pays. Et après, on parlera des éditions 20 décembre qui participent aussi à l'opération. Okay. Alors, Peggy Lou, cette opération Je lis un livre pays, ça a changé de nom parce que c'était pas ça au début. C'était J'achète un livre pays, je crois, non? Oui, au départ, c'était j'achète un livre pays et puis après, on s'est dit je lis un livre pays, c'est quand même un peu plus exact puisqu'il y a des gens qui viennent lire des livres en bibliothèque et en médiathèque. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire, comment c'est arrivé à La Réunion, ça, cette opération. Je disais qu'en fait, c'était une idée de Colette Berthier, qui est éditrice Poisson Rouge et qui, il y a quelques années, nous a parlé d'une opération qui avait lieu au Canada, qui s'appelle, je dis quelque chose comme j'achète un livre canadien, qui a dit que ça serait peut-être bien de transposer ceci à La Réunion. Effectivement, on s'est dit que c'était une bonne idée pour promouvoir le livre pays. Donc, livre pays, définition exacte, c'est livre publié par un éditeur de La Réunion, puisque le but, c'est de promouvoir vraiment les éditions à La Réunion. On a trouvé que c'était une bonne idée et donc, il y a 6 ans exactement, on a lancé la première édition. Il y a de plus en plus de partenaires. Oui, ça a très bien fonctionné tout de suite parce qu'on a de belles maisons d'édition, on a des auteurs, il y a les bibliothèques, les médiathèques, les galeries. Cette année, on a aussi des écoles qui se sont intégrées dans le projet en organisant des rencontres avec des auteurs. Donc des lieux de spectacle. Voilà, effectivement, là, on a comptabilisé pour cette année plus de 40 lieux à peu près d'accueil des auteurs, artistes, plus de 100 auteurs, animateurs, artistes qui sont mobilisés pour l'occasion. Mais ce n'est pas seulement sur la semaine, ça dépasse même la semaine, non? Là, cette année, on a décidé de faire ça sur une semaine. Normalement, c'est un jour. C'est le samedi qui colle au plus près du jour de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui a lieu chaque année le 23 avril. Donc, on fait ça le samedi. Et puis, là, on s'est dit une semaine. Donc, effectivement, il y a des lieux qui commencent ça un peu plus tôt, qui terminent un peu plus tard. Il y en a qui font sur tout le mois même. Quand j'entends parler du droit d'auteur, en fait, c'est quelque chose qui nous concerne, nous, au niveau du comité Valentin Huy, en fait, puisque notre médiathèque peut enregistrer. Il y a une exception pour les droits d'auteur pour nous. C'est vraiment quelque chose que on voudrait mettre un peu en avant pour notre médiathèque. C'est pour ça que on participe aussi pour mettre en avant notre médiathèque. Au niveau des halls, qui est une médiathèque pour les personnes empêchées de lire. Oui, j'ai vu qu'il y avait un gros programme aussi pour cette journée du livre pays en lien avec cette médiathèque, justement. Ben oui, et nous, en fait, du coup, on prête, c'est gratuit parce que les livres peuvent être enregistrés avec cette exception des droits d'auteur, en fait. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant et dont on veut parler pour que les auteurs soient aussi informés de notre démarche, quoi. Oui. Et je me demandais, en fait, les éditeurs, les écrivains comme Jean-François Samlong et tout ça, ils sont pas du tout, ils font pas partie du Je lis un livre pays parce qu'ils sont chez Gallimard et dans des grosses banques. Alors, dans le sens strict, la manifestation ne discrimine pas, bien sûr. On dit livre pays, donc vraiment le livre édité à La Réunion. Après, les librairies, médiathèques invitent bien sûr les personnes qu'elles le souhaitent. Et puis, Jean-François Samlong a aussi publié localement, à Ludir, à Orphie. Donc voilà, effectivement, c'est une question qui revient souvent, en fait. Pourquoi le livre pays? Pourquoi les auteurs qui vivent à La Réunion, mais qui sont édités
ailleurs ne peuvent pas participer. Alors bon, ils peuvent participer, hein, bien sûr. Hein, c'est pas, comme je disais, c'est pas, il n'y a pas de volonté de discrimination, mais comme vraiment l'objectif de cette manifestation, c'est vraiment les éditeurs pays. Voilà, les éditeurs locaux. Après, voilà, on sait la difficulté, les difficultés financières des éditeurs aussi. Hein, la période est pas facile. Des maisons d'édition plus petites, de qualité, mais qui manquent de financement, hein, comme pour tout, ont besoin d'être boostés, d'être visibles. Donc, il y a vraiment ici toutes les maisons d'édition qui conviennent. Vraiment, c'est vraiment le livre pays. Hein. C'est pas ciblé sur l'auteur. Évidemment, derrière chaque livre, il y a un auteur, mais c'est vraiment le livre pays. Après, dans le programme de Je lis un livre pays, il y a des auteurs qui éditent en métropole, ailleurs. Il y a des auteurs auto-édités, voilà. Et ces années de confinement, justement, ça a profité au livre pays? Oui, je pense que oui. En 2020, bon, il y a eu je suis tombée pendant le confinement, la journée du livre pays. Donc, il y a eu une édition entièrement numérique et qui a beaucoup fonctionné. Il y a des gens qui en ont profité pour lire. Et puis, il y avait des petits formats vidéo. Donc, les artistes en ont profité pour se filmer, etc. Il y a eu des jolies créations par rapport à ça. Donc, oui, je pense que ça a permis aussi de lire, de découvrir, de redécouvrir le livre et notamment le livre pays. On a eu une belle couverture médiatique aussi, enfin pas seulement en 2020, hein. C'est vrai que chaque année on est bien suivi par les médias et qui contribuent aussi à promouvoir le livre pays à La Réunion. Et sur les réseaux sociaux, il y a une belle opération aussi avec le self-livre. Voilà, le self-livre, ça fonctionne bien, hein, le self-livre. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se prendre en photo avec un livre pays. Son coup de cœur. On peut faire plusieurs self-livres, hein. Et puis ça a bien fonctionné tout de suite. L'année dernière, on en a eu 127 self-livres sur la page Facebook Je lis un livre pays. Est-ce qu'on va battre le record en 2022? J'invite chacun à poster une photo de lui ou d'elle avec son livre pays préféré. Dans les maisons d'édition réunionnaises, justement, il y a des nouvelles maisons des nouvelles éditions cette année? Alors, je sais qu'il y a une jeune maison d'édition qui s'est créée qui s'appelle Oserie l'édition. Il y a deux de ces auteurs. Alors, ça a peut-être été un peu juste pour elle, elle ne participe pas elle-même. Enfin, j'ai vu passer quelque chose là-dessus, mais il y a deux de ces auteurs qui sont intégrés dans le programme Je lis un livre pays. Alors après, j'espère ne pas en oublier. Voilà, sinon, toutes les maisons d'édition de La Réunion jouent le jeu, hein, les auteurs aussi, hein, tout le monde en fait. Donc. C'est un peu la tendance des podcasts. Au niveau de l'IPI, il y a des podcasts et ça existe. Alors, des podcasts, alors c'est audio ou vidéo? Je ne suis pas très calée, pardon, sur le sujet. Il y a Réunion la Première sur sa page Facebook qui avait fait des petites capsules vidéo d'auteurs pays, voilà, qui les repasse là en ce moment. Voilà, et puis c'est vrai que nous, on a aussi, il y a la page Facebook Je lis un livre pays. On a aussi une chaîne YouTube. Effectivement, le YouTube, c'est La Réunion des livres, mais il y a aussi des choses sur le livre pays. Il y a le Facebook aussi, La Réunion des livres, le site Internet, et puis on est aussi sur Je lis un livre pays, c'est aussi sur Instagram. Donc voilà, on essaye de s'adapter aussi aux réseaux sociaux, hein, c'est important. Ouais, c'est tendance, ça peut ramener des jeunes à la lecture. Oui, et on constate, hein, les jeunes aiment lire, hein, donc on encourage fortement. Les jeunes, les moins jeunes, hein, évidemment. Gaëlle? Oui. Gaëlle, les éditions Védécembre, c'est une jeune maison d'édition. Plus si jeune aujourd'hui. Nous avons été créés, la maison d'édition a été créée en 2013, donc ça fait 9 ans cette année. Voilà. Et petit à petit, on grandit avec de plus en plus de livres chaque année.
Pour répondre à la question de tout à l'heure par rapport à 2020, je peux dire que grâce aux différents partenaires que sont les libraires et les bibliothèques et les médiathèques qui ont passé des commandes, vraiment, on a pu vraiment traverser la crise. Bon, la situation aujourd'hui, elle est encore difficile, mais on peut quand même proposer des nouveautés encore cette année aux lecteurs. Ça a manqué là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de salons de livres à La Réunion. Non, tout à fait. Il y a eu le salon Athéna, par exemple, qui a été annulé l'année dernière, mais la Réunion des livres a pu pallier un peu au manque en organisant le salon du livre de Saint-Paul. Alors, on va parler des éditions 20 décembre. Il y a les éditions 20 décembre ont une sorte de spécificité, disons, dans la mise en page des livres. Oui, tout à fait. J'ai choisi en tant qu'éditrice d'utiliser une police adaptée aux lecteurs dyslexiques parce que ma volonté, c'est de rendre le livre accessible à tous et au même prix pour tout le monde. Et voilà, donc ça commence d'abord par cette police et après, il y a d'autres projets dans les clous pour rendre accessible à un public encore plus large avec des livres audio que je suis en train de préparer. Et aussi, bon, je ne parlerai pas forcément du concept, mais des livres adaptés pour les personnes malentendantes. Dans la communauté sourde, il y a un grand taux d'illettrisme et mon but, c'est à ma petite échelle d'essayer d'améliorer ça et de leur proposer aussi des livres sous un autre format. Je reviens sur EOL, hein. En fait, c'est un petit peu notre sujet de préoccupation au niveau du comité Valentin Huy. Pour que les livres puissent être enregistrés sur la médiathèque, il faut qu'ils soient sur Electre. Alors, je ne sais pas si vous... La base des données. Non, je ne connais pas, mais je vais me renseigner pour être sur cette base de données. Au moins, vous aurez accès. En fait, ils se basent là-dessus sur EOL pour qu'on puisse enregistrer les livres avec des donneurs de voix. Hein, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, voilà, donc là, on essaie d'augmenter notre stock livre pays. Voilà, et notre difficulté, c'est d'avoir effectivement des auteurs, enfin des livres qui sont sur Electre pour que les donneurs de voix puissent enregistrer. D'accord, Bon, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Non, parce que en fait, l'obligation légale qu'on a, c'est d'être enregistré à la Bibliothèque nationale de France. Et après, Electre, on nous en parle pas. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que peu de maisons d'édition locales y sont. Comme j'ai l'intention de créer ces livres audio, je peux vous faire don pour l'association de ces audios, quoi, si vous en avez besoin pour pouvoir avoir accès. Oui. Et sinon, les gros caractères, alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des livres en grands caractères. C'est vrai parce que la tendance, c'est de mettre des petits caractères pour faire moins de pages, pour diminuer le coût de fabrication du livre. Mais c'est vrai, oui, c'est aussi une possibilité. Bon, au moins un de mes livres est un plus gros caractère que les autres. Mais c'est vrai que c'est compliqué après pour le coût de fabrication. Et ça fait plus lourd et c'est le transport et tout ça. Donc, certaines personnes encore sur un dernier événement m'ont fait la remarque que les livres pays sont chers et qu'on ne met pas, que ce n'est pas accessible à toutes les bourses. Mais après, moi, je réponds que c'est une question de priorité. Si on pouvait faire moins cher, on le ferait. Mais nous ne sommes pas des grosses maisons d'édition comme celle citée tout à l'heure par Peggy Lou qui peuvent faire imprimer en Chine ou ailleurs en Asie ou en Europe de l'Est où les coûts sont moins importants. Justement, par rapport à Ozril, leurs auteurs ne participeront pas à Je lis un livre pays cette année. Les éditrices qui sont elles-mêmes auteurs auto-édités participeront dès ce samedi à la manifestation. Voilà, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles sont de fait quand même incluses dedans. Voilà. Est-ce que vous augmentez le nombre de livres en créole? Ça correspond à une demande. Je viens de publier, ça va être plus de l'édition bilingue que totalement créole.
parce qu'il y a encore cette tendance des gens qui nous disent c'est difficile de lire en créole. Donc, c'est pour ça que moi, je propose une version bilingue. L'année dernière, j'ai publié une pièce de théâtre en édition bilingue et cette année, ça va être un recueil de poésie. Et l'autre particularité des éditions 20 décembre, c'est les livres papier et les livres numériques. Oui. Presque systématiquement, après la sortie du livre papier, il y a aussi la version numérique, e-book. Voilà, pour amener encore plus loin le livre pays et parce que sur Internet, il peut être accessible de partout le monde. Et là, c'est un prix accessible aussi, ce livre e-book. Oui, il est moins cher que le livre, la version papier. Moi, personnellement, je préfère la version papier pour vraiment ce rapport au livre, le toucher, l'odeur. Et voilà, j'ai vraiment cette préférence pour le papier. Mais après, je comprends le côté pratique du livre numérique qu'on peut amener partout et dans sa tablette ou dans son téléphone. Et voilà, il n'y a pas besoin de bibliothèque pour le ranger. C'est un premier pas aussi à l'accessibilité au livre pour accéder à tous, à tout le monde. Oui, c'est vrai. Et puis surtout quand les auteurs ne sont pas connus. Donc, pour les lecteurs, c'est juste comme le coût est moins élevé, c'est un petit achat. Et si finalement le livre ne nous plaît pas, on n'a pas tellement perdu. Tandis que si le livre nous plaît pas, le livre papier ne nous plaît pas, on l'a sous les bras et puis on a payé un peu plus cher, quoi. On va faire un petit peu le tour peut-être de l'année 2000, de ces deux dernières années chez les éditions 20 décembre. En 2021, on a commencé par cette pièce de théâtre d'Isabelle Waro, éditée en français et en créole, avec une traduction de créole signée par Céline Huette, voilà, qui nous amène du temps du marronnage avec cette princesse Zahira, héritière du royaume de Tapkal. Voilà. Ensuite, nous avons eu au mois d'avril pour Je lis un livre pays le livre témoignage de Sylvie Pasquier, La joie miraculeuse, qui parle de son parcours de deuil, de maman en deuil. Voilà. Il y a eu également le roman Artémis a disparu de Céline Huette au mois de septembre, pour les journées du patrimoine, qui là, elle nous amène au pénitencier des enfants de Lillette à Guillaume, avec Artémis qui aurait été emprisonné là-bas, et son frère Jean-Éliot qui est allé sur ses traces. Et nous avons eu le bonheur, Céline et moi, surtout Céline, de recevoir le prix Flamboyant de 2021 pour ce roman. Nous avons terminé l'année ensuite 2021 avec 2 livres jeunesse, un album intitulé Les vacances de Tiloui, qui nous amène à Sillaos, et ensuite Symphonia, qui se passe plus dans un monde imaginaire, voilà, qui parle d'amitié et d'identité. Et là, cette année, en début de cette année, là, au mois de mars, nous avons eu ce recueil de poèmes signé par Mireille Nativelle-Sautron, Liberté, mon l'aimé. Voilà, comme le nom l'indique, ce sont des poèmes sur le thème de la liberté, mais au sens large. Et ça, c'est bilingue, le recueil? Oui, ce sont d'abord des poèmes en créole que l'auteur et moi-même avons voulu rendre accessibles aux lecteurs non créolophones, en leur proposant une version en français. Je reviens sur le livre numérique. Le livre numérique sur le site, c'est des livres accessibles à tous les liseuses? Oui. C'est un format qui est accessible à tous, normalement. D'accord. J'ai pas eu de retour. Voilà, j'ai un distributeur en Europe qui se charge de commercialiser mes e-books sur toutes les plateformes et à partir d'un seul format numérique. Donc, lisible sur tout support. Tous les livres que vous avez annoncés là, ce sont des livres en numérique aussi ou seulement en papier? Enfin, ils sont d'abord en papier et là, il ne manque plus que les 3 derniers que je suis en train de créer en e-book.
c'est-à-dire les 2 livres jeunesse plus le recueil de poésie que je n'ai pas encore mis en numérique, mais ça ne saurait tarder. Et comment ça se passe pour un jeune auteur réunionnais qui veut sortir son livre, son premier livre? Une fois qu'il pense que son texte est prêt, d'envoyer à une maison d'édition, soit au format selon ce que demande la maison d'édition, soit au format PDF, soit en format papier à l'adresse que la maison indique sur son site ou par téléphone. Après, la maison d'édition, elle évalue le texte, voir si ça lui paraît publiable sous sa ligne éditoriale. Et après, mais auteurs et maisons d'édition font affaire, et ben le livre, il prend son envol, il est créé et arrive dans les librairies. Mais ce n'est vraiment pas compliqué. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout pour les petites maisons d'édition comme la mienne, où moi j'exerce seule, donc où je dois m'occuper vraiment de tout. Ce qui fait que parfois, la lecture des manuscrits, c'est un peu la dernière chose que je fais. Parce que j'ai déjà j'ai un nombre limité de sorties par an. Et donc, il faut que je m'occupe déjà des projets que j'ai sélectionnés et ce qui fait que pour publier à La Réunion, Peggy Lou, elle sait bien, il faut être patient. Oui. Voilà, persévérant. C'est ça, il faut vraiment faire preuve de patience. Voilà, il ne faut pas se précipiter. C'est cela. Il ne faut pas se décourager parce que je peux dire non à un auteur parce que moi, ça ne me correspond pas, mais ça ne veut pas dire une autre maison d'édition refusera aussi. Donc, c'est un choix subjectif qu'on fait d'accepter ou de refuser un texte. Parfois, c'est aussi économique. Il ne faut pas se décourager. Et continuer à travailler. Si la maison d'édition vous fait des remarques sur votre texte, prenez le bon, travaillez et jusqu'à ce que votre texte soit accepté quelque part. Et les éditions 20 décembre, ils ont une catégorie de livres, romans, essais ou poèmes? Non, je ne me ferme pas au genre. Voilà, je ne suis pas du tout fermée au genre. C'est vraiment le message qui sera véhiculé qui compte pour moi. Je recherche des textes qui encouragent, qui inspirent, qui construisent les autres. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les choses trop noires et terrifiantes. Là, je ne peux pas. La littérature positive. Oui. On appelle un peu feel good. Voilà. Mais vraiment, c'est des choses qui vont enrichir les autres. Mais disons que ça me correspond à moi. Il y a une directive européenne en 2025 sur l'accessibilité des livres, justement, qui devient de plus en plus centrale pour les maisons d'édition. D'accord. Souvent, je fais les choses comme je le ressens et ce qui m'intéresse. Donc, dès le départ, ça a été pour moi ma volonté de rendre accessibles mes livres. Et j'essaie petit à petit d'élargir encore plus le public. Mais moi, je trouve ça formidable, mais c'est dommage quand même qu'il faille un dispositif ou une directive presque politique pour que les gens s'y mettent, en fait. Ça devrait, pour moi, être naturel et automatique. Ouais. Pour moi, c'était une évidence. Et dans les salons, vous appuyez là-dessus, justement, sur l'accessibilité du livre? Oui, en fait, quand j'ai pas à en faire la publicité, mais quand je vais présenter le livre aux gens qui viendront sur mon stand, je leur préciserai, parce que ça se voit de toute façon que l'écriture, elle est différente. Et certaines personnes vont adhérer et d'autres non. On m'a proposé même une fois de faire 2 éditions distinctes, une pour les dyslexiques et l'autre pour les personnes non dyslexiques, mais c'est pas du tout le but. Le but, c'est que ce soit vraiment accessible à tout le monde.
et de ne pas stigmatiser encore les dyslexiques ou les autres publics avec une déficience, quoi. Oui, nous sommes présents sur Facebook avec la page Les Éditions du 20 décembre, également sur Instagram et avec, bon, c'est pas vraiment un site internet, mais une boutique en ligne où on peut retrouver l'ensemble de ma collection, les éditions du 20 décembre.equid.com. Et les prochaines actualités des éditions 20 décembre? De nouveaux romans. Et notamment un qui devrait sortir au mois de juin pour le Salon du Livre Rayonné. Et donc, ça va parler encore de conditions féminines dans les années, fin des années 70, les années 80, dans les Hauts-de-Saint-Paul. Voilà, c'est un livre avec un titre en créole, une nouvelle fois, Ma vie ou de fille. Ça parle un peu de commérage et des conséquences des commérages sur la vie des gens, quoi, en fait. Peggy, tu nous entends toujours? Tu aurais quelque chose à rajouter? Venez découvrir les livres pays, les éditeurs, les lieux de lecture, les librairies, les médiathèques. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Je lis un livre pays pour poster votre self-livre. Donc, je rappelle que la manifestation a lieu du 16 au 23 avril, enfin le plus gros de la manifestation en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents lieux. Le programme est sur la page Je lis un livre au pays, la réunion des livres. Voilà, vous pouvez retrouver le programme sur Facebook. Et également sur le site internet de la Réunion des livres, la Réunion des livres. Vous pouvez aussi retrouver le programme ici. La mer froide, immense de souvenirs, ravivait en Atombé ce jour où des roitelets, en échange de haches et de bassines, le troquèrent, l'arrachèrent à son pays. Tel leur complice, elle le ballottait loin des siens et ne le lâchait plus. Elle rugissait dans la tourmente, elle le tourmentait. La bête avait faim. Natombé aussi était affamée, mais de liberté. À présent, les vagues battaient la coque du navire, remplissaient son âme, la bouleversaient, la transportaient dans leur rouleau auprès de sa famille, restée au Mozambique. C'était un extrait du livre de Céline Huette, La badine des fous, paru aux éditions du 20 décembre, disponible en médiathèque. Chez les oiseaux, damoiseaux, nana qui trotte, nana même qui vole, et nana même ceux qui crottent en vol. Et pour ceux qui clopinent, m'y connaît pourquoi à l'origine nana des oiseaux gagne pi voler. N'a une fois, comme toutes les autres fois, papa payanké t'es pour apprendre baba payanké à voler, planer, sur le dos puis tomber avec dos, sous le vent de soleil. Un jour, pas comme les autres fois, un oiseau l'a crié, pourquoi voler? Les miens m'arrassaient. À cause? Ben, alors, écoute, pourquoi écouter les miens causer? Ah oula, on va finir gagnant avec notre bouche à force de répondre à moi, alors attends, dire moi, écoute. Écoute l'histoire que personne t'avait écouter. Parole selon François Lemoine. Celui-là, il écrit ces histoires. Peut-être qu'il pourrait raconter les autres parce que les pas très long, mais il peut peut-être essayer de faire une version réduite. Il appelle par comment ma gosse la niamère. Et ça, vraiment, c'est les histoires, mais il raconte quasiment tout le temps. Mais, en fait, la Maragos la niamère, mais dans le temps, la Maragos, il n'était pas comme Zatiwali, comme elle a. Il n'était pas son peau un peu cabossé comme ça et son chair aigle. Non, dans le temps, Maragos, il était sucré. Il était sucré, son peau là, t'es pareil à un pot, ça d'un citron. Ça t'est doux, ça t'est lisse. Et ça pour un bon raison, parce que Maragos l'était amoureuse. Et Maragos l'était amoureuse, pas n'importe de qui, Maragos l'était amoureuse, le plus joli oiseau de la forêt. Ce oiseau-là, t'appelle Cardinal. Et tous les jours, Cardinal, t'es vient voir Maragos. Et ce deux t'aime si tant tellement, tout le monde dans la forêt, ben pied de bois, tout ça, t'es content, oiseau de l'amour. Et pour prouver son amour à Cardinal, tous les jours, Maragos te donne à lui un petit bout de son chair bien sucré pour lui manger. Le comité AVH Réunion vous présentera les livres français, créole de la Réunion en braille et en audio. À la médiathèque de Saint-Denis le 19 avril,
à la médiathèque Baguette de Saint-Leu le 20 avril, à la médiathèque du Tampon le 27 avril et à la médiathèque de Saint-Joseph le 6 mai.